Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de Centrale JMJ. Je suis votre animateur, Francis Denis. Commençons tout d'abord par un petit retour sur un événement spécial survenu dans la soirée d'hier. Le pape François est apparu à la fenêtre de l'archevêché de Cracovie. Dobry wieczór! Pour saluer les jeunes qui s'étaient réunis sur la place devant le bâtiment épiscopal. Cette marque d'attention du souverain pontife faisait évidemment référence au précédent pape lors de leur voyage apostolique en Pologne. C'est Saint Jean-Paul II qui avait commencé ce qui peut être désormais appelé une tradition. Lors d'une de ses visites dans son pays natal, il avait ce soir-là réchauffé les cœurs du peuple polonais tout entier. Ce matin, le pape s'est rendu au sanctuaire marial de Częstochowa pour la célébration de la messe fêtant le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne, qui a eu lieu sous le règne de Mieszko Ier, duc des Polanes, en 966. Avant la célébration, le pape s'est tout d'abord rendu dans la chapelle du monastère de Jasna Góra pour un moment de prière en privé auprès de la célèbre Vierge Noire. Par la suite, le pape s'est dirigé vers l'autel extérieur spécialement installé pour l'occasion et a présidé à l'émouvante célébration de l'Eucharistie. Dans son homélie, le souverain pontife a offert un commentaire à l'Évangile du jour en soulignant la proximité de la présence divine tout au long de l'histoire de l'humanité. Le Seigneur ne désire pas être craint comme un souverain puissant et distant et ne veut pas rester sur un trône au ciel ou dans les livres d'histoire, mais il aime se glisser dans nos événements quotidiens pour cheminer avec nous, a-t-il affirmé. Écoutez. Enfin, Dieu est concret. Des lectures d'aujourd'hui, il ressort que tout dans l'agir de Dieu est concret. La sagesse divine œuvre comme un artisan et joue. Le Verbe s'est fait chair. Il naît d'une mère, il naît sous la loi. Il a des amis et participe à une fête. L'Éternel se communique en passant du temps avec des personnes et dans des situations concrètes. Votre histoire également, pétrie de l'Évangile, de la croix et de la fidélité à l'Église, a vu la contagion positive d'une foi authentique, transmise de famille en famille, de père en fils, et surtout par les mamans et par les grands-mères, qu'il faut beaucoup remercier. En particulier, vous avez pu toucher de la main la tendresse concrète et pleine de sollicitude de la mère de tous. Que je suis venu ici vénérer en tant que pèlerin et que nous avons salué dans le psaume comme honneur de notre peuple. Dans un deuxième temps, le pape a pu s'entretenir brièvement avec le maire de Cracovie qui a pu lui remettre les clés de la ville avant de prendre en sa compagnie le tramway avec plus de 15 jeunes handicapés ainsi que leurs accompagnateurs. C'est dans ce moyen de transport en commun de cette ville polonaise que le pape a ensuite pu se rendre au parc Jordana Bionna de Cracovie pour une rencontre d'accueil de l'évêque de Rome offerte par les jeunes des JMJ. Mots de bienvenue, représentations théâtrales et musicales furent quelques-unes des prestations offertes au pape par les jeunes pour lui manifester leur amour et leur amitié. Après une liturgie de la parole, le pape a pu s'adresser directement aux jeunes dans un discours chaleureux où il leur a témoigné son affection et certaines réflexions à partir de son expérience d'évêque. Au cours de mes années en tant qu'évêque, j'ai appris une chose, il n'y a rien de plus beau que contempler les désirs, l'engagement, la passion et l'énergie avec lesquels de nombreux jeunes affrontent la vie, leur a-t-il témoigné. Écoutons un extrait de cette célébration.
Chers jeunes, bon après-midi. Enfin, nous nous rencontrons. Merci pour cet accueil si chaleureux. C'est Jésus qui nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux ceux qui savent pardonner, qui savent avoir un cœur compatissant, qui savent donner le meilleur d'eux-mêmes aux autres, le meilleur. Pas ce qui reste, ce que vous avez de meilleur. Chers jeunes, ces jours-ci, la Pologne, cette noble terre, est en fête. Ces jours-ci, la Pologne veut être le visage toujours jeune de la miséricorde. De cette terre, avec vous, et aussi unis à de nombreux jeunes qu'aujourd'hui ne peuvent pas être ici, mais qui nous accompagnent à travers les divers moyens de communication, tous ensemble, nous ferons de ces journées une vraie fête jubilaire dans ce jubilé de la miséricorde. Au cours de mes années en tant qu'évêque, j'ai appris une chose. J'en ai appris beaucoup, ouais. Enfin, mais une, je vais vous la dire aujourd'hui. Il n'y a rien de plus beau que de contempler les désirs, l'engagement, la passion et l'énergie avec lesquels de nombreux jeunes affrontent la vie. Ça, c'est vraiment beau. Et d'où vient cette beauté? Lorsque Jésus touche le cœur d'un jeune, d'une jeune, d'un jeune, ceux-ci sont capables d'actions vraiment grandioses. Il est stimulant de les écouter partager leurs rêves, leurs interrogations et leurs désirs de s'opposer à tous ceux qui disent que les choses ne peuvent pas changer. Ce que j'appelle les quiétistes. On ne peut rien changer. Non, les jeunes ont cette force de s'opposer à ces gens-là. Mais il y en a qui ne sont pas sûrs de ces jeux. Je pose la question. Maintenant, répondez-moi. Les choses, on peut les changer, oui ou non? Je n'ai pas bien entendu. Voilà. C'est un don du ciel de pouvoir voir beaucoup d'entre vous qui, avec vos interrogations, cherchez à faire en sorte que les choses soient différentes. Il est beau et cela me réconforte de vous voir si enthousiaste. L'Église aujourd'hui vous regarde. Je dirais même plus. Le monde aujourd'hui vous regarde. Et veut apprendre de vous pour renouveler sa confiance dans la miséricorde du Père qui a le visage toujours jeune et ne cesse pas de nous inviter à faire partie
de son royaume. C'est un royaume de joie, c'est un royaume toujours de bonheur. C'est un royaume qui nous fait toujours avancer. C'est un royaume qui est capable de donner la force de changer les choses. J'ai oublié. Je pose la question une autre fois. Peut-on changer les choses? Oui, je suis d'accord avec vous. Toute JMJ propose des signes propres aux cultures des pays qui accueillent les pèlerins. Toutefois, certains symboles restent d'une JMJ à l'autre. C'est le cas de la croix qui se déplace de JMJ en JMJ. Charles de Bourgeois nous en dit un peu plus. En 1984, en l'année sainte de la Rédemption, Jean-Paul II confiait la croix du Christ à tous les jeunes et leur a dit « Emmenez-la partout dans le monde comme signe de l'amour de notre Seigneur Jésus pour l'humanité. Proclamez à tous que le Christ est ressuscité, qu'il y a le salut et la rédemption. » Depuis, cette croix en bois de 4 mètres de haut est devenue le plus grand symbole des Journées mondiales de la jeunesse. Les jeunes l'ont emmenée derrière le rideau de fer, à Ground Zero à New York, au Rwanda après le génocide, ainsi que dans les zones démilitarisées qui séparent les populations du nord et du sud de la Corée. Partout où elle passe, la croix symbolise la victoire du Christ, proclamant la vie contre la mort. Allant d'une nation à une autre, la croix a couvert les 5 continents, du Canada au fin fond de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En 2003, Jean-Paul II ajoute comme symbole des JMJ une icône de Notre-Dame. Elle symbolise la présence de Marie auprès des jeunes, car Marie nous enseigne de suivre la croix tout au long de notre vie. La croix et l'icône ont été portées, touchées et embrassées par des millions de personnes à travers le monde, et la tradition continue. Cette année, la croix et l'icône des JMJ ont été en pèlerinage à travers la Pologne. Ensemble, la croix et l'icône sont des rappels éternels du sang du Christ versé pour l'humanité en signe d'amour. Les pèlerins, quant à eux, continuent de cheminer avec Marie auprès de la croix dans un esprit de réconciliation et de service. Les Journées mondiales de la jeunesse proposent aux jeunes participants de grands rassemblements destinés à tous les pèlerins. Toutefois, de plus petites rencontres sont également organisées pour approfondir la foi dans la langue de chacun. Charles Bourgeois s'est rendu à l'un de ces rassemblements où il a pu rencontrer des participants au pèlerinage de la famille Marie-Jeunesse. Écoutez. Personnellement, moi, c'est ma 5e JMJ. C'est toujours la même magie. C'est-à-dire que on est tous les peuples du monde, mais on se sent une seule famille. Tout le monde se parle, c'est-à-dire des jeunes qui viennent de Macédonie, d'Ukraine, d'Allemagne, des États-Unis, de France. Du moment qu'on parle un peu l'anglais, c'est comme on peut communiquer entre nous. Et pour moi, j'y vois vraiment l'accomplissement des Écritures, parce que dans la Bible, on voit des prophéties comme quoi toutes les nations de la terre seront réunies par le nom du Seigneur. Mais c'est concrètement, c'est ça qu'on vit, là. C'est vraiment un accomplissement des Écritures. Moi, je trouve ça, c'est plus que fort, c'est un signe des temps. Moi, je trouve que ça se passe bien, puis j'aime ça parce que ça montre qu'il y a encore plein de jeunes qui ont la foi. Puis je trouve ça beau de voir que voilà, il y a plein de gens catholiques qui viennent de partout dans le monde. Puis ça m'aide à raviver ma foi. En fait, c'est l'espérance de voir une Église vivante, de voir plein de jeunes réunis au nom du Christ, au nom d'une même foi, un même désir de suivre ce chemin de joie. En fait, Jean-Paul II a été partout ici. Ça nous donne le goût d'être témoins comme lui de la vérité, de l'amour. Ici, on voit comment est-ce qu'à travers les différents témoins, comment l'amour a été plus fort que tout. Et donc, c'est beaucoup ça, je pense, qui me marque et qui marque le groupe de jeunes avec qui je suis, comment l'amour est plus fort que tout. En fait, je ne l'ai pas connu personnellement, mais c'est sûr c'est quelque chose de grand. Jean-Paul II, c'était un martyr vivant
qui a vraiment accueilli la miséricorde, qui s'est laissé transformer. Moi, ça m'inspire de marcher sur ses pas. C'est ma 5e JMJ. Je faisais partie de l'organisation du groupe, donc j'ai pu depuis longtemps me préparer le cœur aussi à ce grand événement-là. Je pense qu'il y a toujours une joie immense de voir qu'il y a autant de jeunes qui aiment Jésus dans le monde. Puis d'échanger, simplement découvrir les témoignages, comme hier celui d'un jeune d'origine musulmane qui s'est converti et qui a quitté son pays et sa famille pour le Christ. Et en tout cas, des histoires merveilleuses qu'on entend à droite à gauche à travers les discussions. Pour moi, c'est un appel à l'audace. L'audace du chrétien dans le monde aujourd'hui, de dire, surtout face à la violence du monde d'aujourd'hui, moi je choisis la paix. Ça demande la violence intérieure de dire je choisis la paix. Et je choisis la miséricorde, le pardon. Il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, c'est tellement révolutionnaire comme message de dire je ne réponds pas au coup par coup, je choisis le pardon, l'amour de l'ennemi, que ce soit le petit ennemi du quotidien, celui qui me dérange un peu, ou le grand ennemi, celui qui m'a causé de grandes blessures. En tout cas, c'est vraiment un appel à l'audace. La miséricorde, c'est ce qui vit, c'est ce qui doit vivre en nous, c'est ce qui doit rayonner sur notre visage, c'est ce qui doit montrer aux gens que Dieu existe. Moi, ce que j'aime des JMJ aussi, c'est qu'on dirait que tout le monde est joyeux, puis comme, tu sais, justement, miséricordieux un peu, là, parce que n'importe quoi qui se passe, tout le monde est gentil. Entre nous, c'est le fun parce qu'on connaît même pas les personnes, puis on va se taper dans les mains quand on va se croiser, puis tout, puis tu sais, on les a jamais vus, puis on est full à l'aise de voir tout le monde parce qu'on est tous unis comme en Jésus, puis on est vraiment à l'aise avec tout le monde, puis je trouve ça beau. Ouais, c'est beau. Ben, ce que j'espère et ce que je désire, c'est que, voilà, la venue de l'Esprit Saint qui nous donne, qui vient nous remplir de son feu, qu'on puisse se laisser rencontrer par la miséricorde du Père, se laisser remuer dans nos entrailles pour ensuite transmettre cette miséricorde, qu'on puisse goûter à cette compassion du cœur du Christ pour le monde et qu'on puisse entrer là-dedans. Je désire que le Pape continue avec lui-même à nous inviter à sortir pour aller à la rencontre des gens, à la rencontre des visages, pour poser des gestes simples, mais des gestes d'amour, de réconciliation, de bonté, qu'il puisse nous inviter à sortir. Une nouvelle Pentecôte, c'est ce que je désire, qu'il puisse nous brasser de l'intérieur. Voilà. Musique, théâtre, prière sont évidemment des éléments essentiels des JMJ. Cette année, le sport occupe également une place de choix dans cette célébration internationale. Emily Callan s'est rendue à Coppa Cattolica, tournoi de soccer inspiré de la désormais célèbre Cléricoscope de Rome. Écoutons son reportage. La Coppa Cattolica s'est déroulée sur 2 jours, un tournoi qui a commencé au JMJ de Madrid et inspiré de la Coupe Cléricus qui a lieu à Rome entre prêtres et séminaristes. 6 terrains de soccer donc ont été préparés pour accueillir près de 50 équipes de partout dans le monde. Un moyen de vivre sa foi autrement. Alors moi je pense que le sport comme la religion c'est quelque chose qui rassemble les pays. Quand on voit ici l'ambiance avec tous les gens qui viennent du monde entier et des supporters qui viennent par centaines, on voit qu'il y a des valeurs communes entre le sport et la religion. Ici les équipes viennent pour jouer contre des équipes du monde entier, il y a une notion de respect de l'adversaire, de cohésion d'équipe, de dépassement de soi et c'est des choses qu'on peut retrouver dans la religion aussi. Et donc je pense que c'est bien de concilier les deux. Puisque en plus, quand elles rentreront chez eux, ces équipes, elles pourront témoigner de ce beau moment de partage. Et ça touchera des gens qui ne sont pas forcément catholiques, puisque le foot ou le sport en général touche plus de gens que la religion catholique. Ça nous permet déjà de rencontrer des gens de nationalités différentes, comme dans tous les JMJ, mais là ça permet vraiment de discuter. Et, ouais, c'est super sympa pour ça, tout simplement. Et puis on n'a jamais eu l'occasion de jouer contre des gens d'autres pays. Donc c'est quand même incroyable de voir qu'il y a presque le monde entier ici, quoi. Donc moi, ma foi, elle est marquée dans plusieurs choses que j'ai fait au long de ma vie. Donc j'ai fait tous les classiques entre guillemets en France, en l'occurrence le scoutisme, etc. Et le sport, c'est sûr, ça a toujours été un beau moment de partage. Et ça a toujours été pour moi l'occasion de mettre en application les valeurs qui m'ont été données par la religion catholique. Et je vois quand même, quand je vois l'ambiance ici et tous ces jeunes qui ont les mêmes valeurs que moi, je me dis que finalement le sport c'est un bon vecteur de communication
de la foi catholique. Quand on fait du sport, souvent on est souvent soi-même, on n'a pas de barrière, voilà, on est à fond tout le temps. Et ça permet, je sais pas, au foot, on peut avoir des vertus comme la charité, l'esprit d'équipe, la solidarité. Ça permet de faire ressortir certaines vertus. La joie, la charité, voilà. Certains des plus grands saints ont parlé des bénéfices du sport dans la vie d'un chrétien, notamment Jean-Paul II, saint patron des JMJ. Le sport jouait un rôle essentiel dans son ministère auprès des jeunes. Et pour Sébastien, Don Bosco est celui qui l'a particulièrement marqué. Dans le livret qu'on nous a distribué, il est très bien fait parce qu'on a des phrases célèbres qui ont été prononcées par des saints ou des papes. Là, je ne l'ai pas en tête parce qu'elle était très longue la citation, mais je sais qu'il y en avait une de Don Bosco qui disait « Dieu récompense l'effort et pas le résultat », qui prouve que en fait, les gens ils sont là ici pour une compétition, mais en fait le résultat est secondaire. L'important c'est de partager un moment de foi et de partage ensemble. Et c'est la seule chose qui compte, peu importe le résultat. Et on voit bien, quand on voit qu'il n'y a pas d'équipe déçue, il y a toujours un respect entre les équipes. Et je pense que c'est une victoire et ça montre que ce tournoi il est réussi et que ça a tout à fait sa place au JMJ. Nous vous en avons parlé dans nos dernières éditions de Centrale JMJ. Les mois laissés par le terrible attentat terroriste dans lequel a perdu la vie le père Jacques Hamel du diocèse de Rouen s'est fait ressentir jusqu'à Cracovie. Charles Bourgeois s'est rendu à un rassemblement de prières organisé en mémoire de celui que certains proclament déjà martyr de France. Écoutez. La France a été marquée cette semaine par l'assassinat du père Jacques Hamel, égorgé ce mardi en célébrant la messe dans sa paroisse à Saint-Étienne de Rouvray. Pendant ce temps-là, en Pologne, des dizaines de milliers de pèlerins français se rassemblent à Cracovie pour les Journées mondiales de la jeunesse. Ils apprennent alors qu'un prêtre a été sauvagement exécuté en célébrant l'Eucharistie. Il y a eu ce choc terrible d'un prêtre, père Jacques Hamel, 86 ans, à la retraite, et qui pendant la messe est kidnappé avec d'autres, puis égorgé. J'ai envie de dire, ce prêtre, cet homme de Dieu, il dérange qui? Il dérange quoi? Rien. Mais il est bon et il fait du bien. Alors peut-être que les gens bons qui font du bien gratuitement dérangent d'autres. C'est quand même dur d'apprendre ça quand on sait que ça se passe dans son pays. Pendant un office, un prêtre qui se fait égorger, c'est vraiment horrible. Mais en même temps, ça montre que ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, même quand on s'y attend pas. Et je pense que c'est encore plus une raison d'être là, d'être tous ensemble, de prier pour lui. Et de montrer justement qu'on ne se tait pas, qu'on continue à être dans la joie, à prier, d'être là, d'être toujours présent. Spontanément, en réaction à cet attentat, les Français ici se sont d'abord recueillis. Ils ont prié pour le père Hamel, pour ses bourreaux, pour la France et pour la paix. Ensuite, les responsables religieux qui les accompagnent, dans le cadre de leur catéchèse, ont orienté leur enseignement sur la miséricorde, qui demeure justement le thème de ces JMJ. Je leur ai dit, attention, nous on ne part pas dans une guerre sainte. Les armes de notre foi, on le voit ici à Cracovie, dans le sillage de Saint Jean-Paul II, de Sainte Faustine Kowalska, c'est la prière, c'est la miséricorde, c'est le pardon. Mais c'est dur, c'est violent. Mais notre réponse à la violence est un amour plus grand. Moi personnellement, ça me donne encore plus envie de prier et de montrer que justement, c'est pas par des actes comme ça qui nous enlèveront notre foi et qu'on ira jusqu'au bout et qu'on vit pour ça, quoi. Ce mercredi soir, sur les bords de la Vistule, les jeunes se sont rassemblés pour une soirée en hommage au père Jacques Hamel, un concert où se sont succédés sur scène des chants de louanges dans une ambiance de fête, comme pour dire que la vie l'emporte sur la mort. Et je pense que c'est un bel hommage pour lui et aussi pour lui montrer que la jeunesse catholique elle est encore vivante et pour montrer à ceux qui ont fait ça qu'on ne se taira pas et qu'on est toujours là et qu'on restera toujours là, qu'on est toujours cathos et qu'on tiendra jusqu'au bout et qu'on lâchera rien. Notez en terminant que vous pouvez trouver tous les discours du pape ainsi qu'une foule de ressources autour des JMJ de Cracovie sur notre site internet au www.celeslumières-tv.org. Voilà, c'est tout pour cette émission. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une nouvelle édition de Centrale JMJ.